Sans Gaspille, c'est un projet pour accompagner les familles dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, en demandant aux personnes à la fois de s'engager dans des entretiens au sein des familles pour mieux comprendre leur routine alimentaire, puis de leur apporter des conseils par le biais d'une nutritionniste, de leur apporter aussi une prise de conscience au sein même de leur foyer avec des grilles d'auto-observation où ils devaient noter finalement leur gaspillage alimentaire, d'échanger avec des familles puisque au sein d'ateliers participatifs, ils étaient à même d'échanger sur les recettes anti-gaspi, mais aussi sur les techniques pour éviter de gaspiller, etc. Et de réduire significativement leur gaspillage alimentaire. Tout ça en ne culpabilisant pas, puisqu'on a montré dans ce projet Sans Gaspille que la culpabilisation était néfaste et lorsqu'on proposait un message de déculpabilisation aux familles, alors celles-ci étaient plus à même de s'engager dans le projet et même d'être plus honnêtes entre guillemets envers eux-mêmes sur leur gaspillage quotidien. Alors du coup, on a eu une première phase, donc c'était un questionnaire qui a sondé 1200 répondants. Une partie des répondants voyaient un message de déculpabilisation avant de commencer le questionnaire, l'autre moitié ne le voyait pas. Et donc, c'est sur ces résultats qu'on a pu mettre en évidence une significativité au niveau du message de déculpabilisation. Ce message de déculpabilisation, il a été testé en amont et il disait en gros que tout le monde gaspillait et que c'était quelque chose de normal et qu'on était là justement pour apprendre et pour réduire ensemble son gaspillage alimentaire. Après les familles témoins, c'était 22 familles témoins qu'on suivait tout au long du projet, réparties sur 3 zones différentes, Paris et le sud, avec Saint-Christol-les-Alès et Montpellier. On a travaillé en collaboration d'abord avec donc Université de Nîmes, Environnement et la CLCV, qui nous a aidés à sélectionner les familles témoins. Et petit à petit, donc, on les a rencontrés une première fois lors d'un entretien, une deuxième fois lors d'un atelier participatif, une troisième fois lors d'un deuxième entretien de bilan, finalement, de la démarche, et une dernière fois, donc, dans un atelier final visant à déterminer les clés de réussite de l'anti-gaspi avec justement les outils Sans Gaspille. Sur l'efficacité de la méthode, je dirais que ce qui a compté, c'est d'abord les échanges entre les familles. Ensuite, ça a été les apports justement de la nutritionniste Aurélie Goncalves de l'Université de Nîmes pour les informer sur les dates de consommation, par exemple, sur les recettes anti-gaspi, sur comment ranger son frigo, etc. Donc ça a été très très bien évalué, ça a très bien fonctionné. Alors, ce qui est important dans la démarche Sans Gaspille, c'est que c'est une démarche facile à mettre en place. Simplement en associant les échanges avec les familles, l'apprentissage, l'action et l'observation, on arrive à des résultats qui sont déployables à plus grande échelle. Et ce qui est aussi original aussi, c'est que ça motive les personnes d'autant plus qu'ils ont été déculpabilisés par avance.